Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h. Voici les titres qui vous seront développés. Le chef de l'État a reçu ce matin une forte délégation italienne conduite par le vice-ministre italien des Affaires étrangères de la coopération internationale. Et au Maroc, on apprend qu'il y a eu une saisie donc de plus d'une tonne de cocaïne. 7 Marocains ont été arrêtés. Bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Ismaël Maguil a reçu ce matin, en fin de matinée, une forte délégation italienne conduite par le vice-ministre, par la vice-ministre donc italienne des Affaires étrangères de la coopération, Emanuela Delri. Le président a souhaité la bienvenue à la délégation conduite par la vice-ministre italienne des Affaires étrangères. Les discussions portaient donc sur les questions d'intérêt commun aux deux pays, donc que les deux pays partagent des points de vue donc identiques sur les grands dossiers de l'Afrique, notamment la préservation de la paix. Le ministre des Affaires étrangères a participé à la réunion entre le président Ghele et la vice-ministre italienne entourée de ses collaborateurs. La vice-ministre avait pour principal objectif, donc la venue de la vice-ministre avait pour objectif de confirmer l'intérêt particulier que porte l'Italie pour Djibouti, qui est un pays ami. De plus, Djibouti est un pays donc stable dans une corne de l'Afrique tourmentée et elle est très importante pour l'équilibre global dans cette partie du monde. Les discussions ont aussi porté sur le développement social qui est à la base de ce développement durable. La coopération italienne soutient notre pays dans de nombreux domaines, notamment dans la santé, avec l'hôpital Belbela, appelé aussi donc hôpital italien, et l'éducation. L'Italie possède à Djibouti une base militaire située à Nagad, près de Demeljog. La ministre a remercié le président pour son accueil chaleureux. La vice-ministre des Affaires étrangères italienne, Emanuela Delri, a remercié le président Ghele pour son accueil et s'est réjouie de faire la connaissance du président djiboutien, qui est un grand homme, a-t-elle dit, sur la scène politique et régionale. Ma visite est destinée, a-t-elle dit, à confirmer l'intérêt que porte l'Italie pour Djibouti. Écoutons un extrait de l'intervention donc président, parce qu'il est un grand homme, un homme illuminé, et le but de cette rencontre, c'était de confirmer la grande importance que l'Italie donne à Djibouti, parce que Djibouti est un pays prioritaire pour l'Italie. C'est un pays que nous avons toujours considéré un ami, et dans ce moment, nous avons tout très besoin de renforcer notre amitié, surtout parce que le Horn d'Afrique, c'est une région vraiment prioritaire pour le monde. Je pense que cet côté du monde va être vraiment important dans les équilibres globaux, dans tous les domaines. Le président et moi, on parlait de beaucoup de choses, le développement social, qui est très important, qui peut constituer la base de tous les développements dans l'autre domaine, économique, financier, politique. Et nous avons discuté de comment faire que notre pays devienne encore plus proche, d'avoir un contact constant et de faire encore plus de projets qui vont être vraiment concrets et rester pas seulement construire quelque chose qui est important dans les moments, quelque chose qui va rester pour le futur, construire le futur ensemble, parce que notre pays sont ensemble dans le futur du monde. Et ça, c'est le principe le plus important. Écoutons donc l'intervention du chef de la diplomatie djiboutienne. C'était juste après l'entretien de la vice-ministre des Affaires étrangères de l'Italie. Du rôle de l'Italie dans cette région, un rôle économique, un rôle aussi de pacification, de stabilisation. Et il est important aujourd'hui que Mme Emanuela Delri, qui est la vice-ministre des Affaires étrangères, puisse faire cette tournée pour confirmer et consolider un peu déjà les discussions et les négociations que M. le Président du Conseil du gouvernement, M. Conte, a déjà eues avec les dirigeants de la région. L'Italie accorde une attention particulière à Djibouti parce que Djibouti est un pays stabilisateur dans cette région, et Djibouti a beaucoup contribué à la paix en Somalie et surtout au Yémen et dans d'autres secteurs de la région. Et donc je crois que c'est tout à fait naturellement que le gouvernement italien a dépêché
Madame Delray pour pouvoir mener des discussions et des négociations. Sur la question de la coopération avec l'Italie, bien entendu, nous avons une coopération très importante. L'hôpital de Balbala a été financé par l'Italie, il ne faut pas l'oublier, et c'est un hôpital qui sert à peu près 250 000 personnes à Balbala. Il y a eu la route de Venise qui a été construite par l'Italie. Vous savez, l'Italie a une coopération très utile. Et par exemple, l'Italie est l'un des rares pays qui a accepté de la conversion de la dette. C'est-à-dire que Djibouti ne rembourse pas sa dette, mais transforme cette dette en projets sociaux. Vous voyez que l'Italie a vraiment fait œuvre utile, a toujours été aux côtés de Djibouti. C'est pour ça que Djibouti a accepté d'accueillir les forces italiennes. Vous savez, nous abritons une petite base italienne aussi. C'est vraiment un échange dans les deux sens, une coopération bénéfique pour les deux pays. Et nous allons également organiser très prochainement peut-être ce qu'on appelle un country profile en Italie, c'est-à-dire que des secteurs importants de Djibouti peuvent se déplacer à Rome pour expliquer ce que nous faisons à Djibouti et surtout aller apprendre de l'Italie que le savoir-faire, l'expertise en matière de développement des petites et moyennes entreprises. Voilà vraiment un partenariat bénéfique pour les deux pays et je tiens à remercier le gouvernement italien à travers Madame Delray pour cette visite et surtout l'amitié que Madame Delray a bien voulu exprimer au nom de son peuple et de son gouvernement. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné hier soir la capitale au terme d'une visite d'amitié et de travail de 24 heures effectuée en Éthiopie à l'invitation du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali. Il s'est rendu dans la ville éthiopienne de Jimma où il a pris part avec les autorités éthiopiennes à l'inauguration d'une série d'infrastructures dont un centre médical et un parc industriel alors qu'on a procédé au lancement des travaux de construction d'un axe routier et d'un centre culturel soudano-éthiopien. Enfin, le chef de l'État a assisté à une cérémonie de remise de diplôme à l'université de Jimma. En marge de sa participation à cette série d'inauguration de nouvelles infrastructures pour la ville éthiopienne de Jimma, le président de la République a pris également part à une rencontre tripartite qui l'a réuni avec le Premier ministre éthiopien et le président soudanais Omar Hassan al-Bashir venu à Jimma pour les mêmes raisons. Cette rencontre entre les leaders des trois pays, Djibouti, l'Éthiopie et le Soudan, s'inscrit dans le cadre des consultations régulières, des contacts, des échanges, des points de vue que les dirigeants se sont fixés de coordonner donc leurs actions, de renforcer leur coopération et d'aplanir les difficultés qui peuvent apparaître. La stabilité de la situation dans la sous-région étant un objectif commun et prioritaire. Le chef de l'État s'était donc spécialement déplacé dans la ville éthiopienne de Jimma, située au nord-ouest du pays, afin de prendre part aux inaugurations d'une série d'infrastructures et au lancement d'autres projets. Cette région était connue pour être la terre d'exploitation par excellence du café, tout autant que le président soudanais, le président Guelleh, s'étant rendu dans cette région à l'invitation du Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed Ali. Le déplacement d'un site à l'autre donc a été créé au pas donc de charge au cours de cette journée où successivement ont été inaugurés un centre hospitalier et d'un parc industriel alors qu'ont été lancés les travaux réalisés de réalisation d'un important axe routier entre Agaro et Dédessa et d'un centre culturel soudano-éthiopien. Ce futur centre culturel soudano-éthiopien sera doté d'une école, d'une bibliothèque et d'une mosquée. Il sera financé sur fonds propres du président Omar Hassan al-Bashir. Il permettra de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les peuples soudanais et éthiopiens et raffermir leurs liens séculaires. Au cours de la cérémonie d'inauguration du nouveau centre hospitalier, la délégation djiboutienne accompagnant le chef de l'État, dont notre correspondante de presse a pu constater que cet hôpital compte quelques 800 lits. Outre les salles de consultation spécialisées, les salles d'opération, les services d'urgence ou les laboratoires, l'hôpital a été doté d'un centre de recherche épidémiologique. Il s'agit d'un établissement médical sophistiqué, équipé de matériel moderne. L'université de la ville de Jimma est elle aussi donc une infrastructure moderne intégrant donc des amphithéâtres pour les cours magistraux, des salles de classe pour les travaux dirigés, des laboratoires pour les expériences, etc.
Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et le président soudanais, Omar Hassan al-Bashir, avaient aussi accompagné le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed lors de la cérémonie d'inauguration du tout nouveau parc industriel de Jim'a. Il a été construit pour un coût estimé à 61 millions de dollars. Il est estimé à l'industrie textile et à l'agroalimentaire. Les dirigeants ont également inauguré le projet de construction de la route Jim'a, Agaro et Dédessa. Auparavant, le Premier ministre Abiy Ahmed avait déjà assisté à la convocation des étudiants en médecine de l'université de Jim'a. Se prépare à une cérémonie de remise de diplôme donc à l'université déjà existante de Jim'a. Nous étions donc à cette visite du chef de l'État dans une ville donc de Jim'a, située en Éthiopie. Et dans un mot prononcé en langue amharique, le président de la République a exprimé sa grande satisfaction pour sa présence aux côtés de ses hautes personnalités à cet événement marquant qui s'ajoute aux grandes réalisations qui ont été toujours connues par Jim'a. Je cite, nous avions toujours entendu parler de Jim'a depuis notre bas âge et de ses réalisations, et cela est connu, et cette ville donc est connue aussi au niveau mondial. Elle est également connue pour son éducation, son agriculture, son peuple, sa richesse, sa forte participation pour la croissance économique éthiopienne. Cette mosquée jouera un rôle important dans l'apprentissage et la transmission de savoir et la promotion de la religion. Les deux pays, Djibouti et l'Éthiopie, les lient donc des fortes relations exemplaires. Comme vous le savez, nous souhaitons au peuple éthiopien des nouveaux progrès, prospérité et de développement. Fin de citation. Le Premier ministre éthiopien a convié ses hôtes à un déjeuner officiel en présence des hautes personnalités présentes lors de ces inaugurations. Par la suite, le président de la République a préparé également à une réunion tripartite avec le Premier ministre éthiopien et le président soudanais. Cette réunion tripartite entre les dirigeants de Djibouti, d'Éthiopie et du Soudan s'inscrit dans le cadre des consultations et d'échanges périodiques sur les sujets d'intérêt commun, les plus donc en vue entre les leaders des pays de la région. Et cette cérémonie d'inauguration d'un parc industriel à Jim'a, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président soudanais Omar Hassan al-Bashir ont également inauguré hier le grand parc donc industriel de Jim'a d'un coût de 61 millions de dollars dans la ville, donc dans cette même ville, donc située à 350 km d'Addis Abeba. Le parc industriel étendu sur un terrain de 75 hectares est également dédié à la production de textiles et de vêtements et devrait accueillir des investisseurs dans les secteurs de l'agro-industrie. Ce parc a été construit par la grande société chinoise China Communication Construction Company, un partenaire donc commercial idéal pour cette région de l'Est. La zone industrielle qui est maintenant devenue la 6e zone industrielle opérationnelle du pays d'Afrique de l'Est contribuerait à améliorer la situation socio-économique de la ville de Jim'a et de ses environs. Toujours en marge de la participation du président de la République à l'inauguration de multiples projets de développement dans la ville, les 3 leaders ont procédé hier à la cérémonie de pose de la première pierre pour lancer les travaux du
construction d'un autre grand projet d'infrastructure routière. Par la construction de ce projet routier de 79 km avec un montant d'environ 46 millions de dollars américains, le gouvernement éthiopien vise à relier les villes stratégiques de l'ouest de l'Éthiopie, y compris la ville historique de Jimma, aux villes d'Agaro et de Dédessa. L'infrastructure routière tant attendue, donc une fois achevée, jouera donc un rôle clé dans le développement du pays d'Afrique de l'Est. En effet, cette infrastructure routière de haute qualité devrait stimuler la chaîne du commerce du café dans la ville de Jimma et ses environs qui sont connus pour être la principale source de café éthiopien. Le chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssouf, qui a accompagné le président Guillet dans ce déplacement en Éthiopie, à Jimma, a fait une déclaration correspondante dans cette intervention. Donc vous l'entendrez, il a décrit la participation du président djiboutien à la réunion entre les leaders de la sous-région comme la preuve de l'engagement de notre pays dans le processus d'orientation et de décision sur l'avenir de cette partie du monde. Le président de la République vient d'effectuer une visite de 24 heures à Jimma, dans la région ouest de l'Éthiopie, sur invitation de son homologue éthiopien, son Excellence, M. Abiy Ahmed. Était présent également à cette visite le président Omar Hassan al-Bashir du Soudan. Et il s'agissait pour le Premier ministre éthiopien d'inaugurer un certain nombre d'infrastructures importantes, telles que la zone franche et la zone industrielle de Jimma. Il y a eu également des visites dans le centre médical et hospitalier et universitaire donc, de Jimma. Et ensuite, les chefs d'État ont eu des entretiens bilatéraux. Il faut savoir que notre région est aujourd'hui dans une phase vraiment d'un rapprochement visible entre les dirigeants de cette région. Ce rapprochement ne peut que consolider le processus d'intégration et de stabilisation de cette région. Je crois que le mérite en revient au Premier ministre Abiy, qui fait tout pour que les pays de la région puissent franchir un nouveau palier dans les relations bilatérales qui les unissent. Aujourd'hui, c'est à Jimma que revient l'honneur de recevoir 3 chefs d'État. Et il y a à peu près un mois et demi de cela, c'était Bahar Dar qui avait accueilli également 3 chefs d'État. Je crois que toutes ces activités diplomatiques et politiques sont de bon augure. Et je pense qu'à l'avenir, et surtout dans un avenir proche, nous verrons vraiment une région de la Corne de l'Afrique apaisée, et surtout orientée et qui oriente son attention vers le développement économique et l'intégration commerciale. Je crois qu'on ne peut que se féliciter de cette situation. Beaucoup disaient il y a quelque temps, Djibouti est isolé, Djibouti n'est pas impliqué dans un processus de dynamique de rapprochement entre les pays de la région. Je crois que cette visite aujourd'hui, ces rencontres démontrent le contraire. Retour à Djibouti, le commandant de la garde-côte djiboutienne, le colonel Wassim Al-Borel, a accueilli la direction générale de la garde-côte, une délégation des hautes personnalités d'affaires japonais conduite par l'ancien vice-ministre des Affaires étrangères du Japon et actuellement président de l'Association japonaise de l'économie et du développement de l'Afrique. Avec la présence de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Koji Yonitani, pour considérer les opérations de la garde-côte djiboutienne. Tetsuo Yano donc a apprécié la qualité de l'opérationnalité de travail louable donc de la garde-côte djiboutienne et les résultats remarquables de ces missions. La pratique persistée. La djiboutienne est une institution, vous l'aurez compris, donc
est une institution importante dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime djiboutienne et régionale. Il a également félicité le colonel Wassem Al-Borreleh, commandant de la garde-côte djiboutienne, et ses personnels pour leurs travaux remarquables réalisés dans un laps de temps afin de développer la garde-côte djiboutienne. Et nous allons donc vous le voyez donc à l'image, le colonel, donc le commandant de la garde-côte djiboutienne, donc qui reçoit à la direction générale des gardes-côtes une délégation des hautes personnalités d'affaires japonais. Le colonel Wassem Al-Borreleh a adressé ses sincères remerciements au gouvernement et au peuple japonais, pays frères et amis qui ont toujours fait preuve de soutien permanent au développement des gardes-côtes djiboutiens. Suite aux échanges, la délégation a pu profiter d'une visite en mer pour voir les infrastructures de la garde-côte et des installations portuaires ainsi que leur zone d'opération. Également dans l'actualité, donc au Maroc, la drogue en provenance d'Amérique latine a été découverte à bord d'un camion près de la ville côtière d'El Jadida. La police marocaine a annoncé hier la saisie de plus d'une tonne de cocaïne lors d'une opération dans l'ouest du pays et l'arrestation de 7 personnes soupçonnées d'être impliquées dans ce trafic. Selon les premiers éléments de l'enquête, les quantités de cocaïne saisies ont été acheminées de l'un des pays d'Amérique latine par un navire commercial avant d'être déchargées au large des eaux continentales du royaume et transférées ensuite à bord d'un navire de pêche côtière vers les côtes d'El Jadida. Et s'agissant des Gilets jaunes en France, une journée presque sans fin aux abords des Champs-Élysées hier soir. Plusieurs heurts donc entre quelques manifestants Gilets jaunes et forces de l'ordre. Plusieurs véhicules ont été incendiés, vous le voyez. Ils étaient encore plusieurs dizaines de manifestants dans les rues de Paris. Au terme de cette 4e journée de manifestation des Gilets jaunes, le mouvement a rassemblé 125 000 personnes partout en France. C'est un peu moins que samedi dernier, mais plus de 1300 personnes ont été interpellées. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Intérieur hier. Des interpellations qui ont donné lieu à 975 gardes à vue, un record depuis le début du mouvement. Après une matinée relativement calme, des heurts ont éclaté dans l'après-midi à différents endroits de la capitale, mais aussi en province, notamment à Bordeaux, où le défilé de plusieurs milliers de participants, d'abord pacifique, a dégénéré en fin de parcours. À Paris, des voitures ont été brûlées, des boutiques ont été brûlées, mais dans une proportion moindre que le samedi précédent et parfois sous les cris de réprobation des Gilets jaunes. La colère se cristallise sur la question du pouvoir d'achat et contre le président français Emmanuel Macron qui doit s'exprimer lundi, donc demain. Après l'annulation de la hausse des taxes sur les carburants, le gouvernement d'Édouard Philippe espère l'apaisement et appelle au dialogue. Et à l'étranger, toujours, et c'est sur ce point donc que se referme cette édition. Prochain journal à 22 h. Très bonne suite de programme sur TGVT.